L'IMF complètement désavoué, ou presque. Salut à tous. Alors aujourd'hui, donc, je poursuis ma rétrospective Mission Impossible en vous parlant du quatrième volet de la saga, sobrement intitulé Ghost Protocol, réalisé par Brad Bird et sorti au cinéma fin 2011, avec dans les rôles principaux Tom Cruise, Jeremy Renner, Paula Patton, Simon Peck ou encore Michael Nyqvist, Léa Seydoux et Josh Holloway. Alors, le résumé en quelques mots, donc, appliqué dans l'attentat terroriste du Kremlin, l'agence Mission Impossible, donc l'IMF, est totalement discréditée et le président lance l'opération Ghost Protocol, qui signifie en gros que l'agence Mission Impossible est désormais destituée, n'existe plus. Dès lors, l'agent Ethan Hunt, privé de ressources et de renforts, doit trouver le moyen de blanchir l'agence et de déjouer toute nouvelle tentative d'attentat. Mais pour compliquer encore la situation, Hunt doit s'engager dans cette mission avec une équipe de fugitifs d'IMF, donc des agents désavoués comme lui, dont il n'a pas bien cerné les motivations. Alors qu'est-ce que je pense de ce quatrième film? Eh bien, je l'adore et c'est tout simplement mon préféré avec le premier. Alors, je commence par parler de la mise en scène, qui est assez rythmée et même assez inventive. Pour preuve, Brad Bird, donc le réalisateur, vient de l'animation. On lui doit des petites pépites que vous connaissez, hein, comme Les Indestructibles 1 et 2, Ratatouille ou encore le plus méconnu Géant de fer. Et bah, ça se sent dans la mise en scène, hein, qu'il vient de l'animation, puisqu'on trouve un côté très ludique et même très cartoonesque, notamment au niveau des gadgets foireux, hein. On va voir que, par exemple, après avoir reçu ses instructions d'une cabine téléphonique, la cabine téléphonique met du temps à exploser. Il faut attendre, au grand étonnement de Hunt, d'ailleurs, alors que d'habitude, ça explose une fois le message achevé. On voit également les gants dont va utiliser Hunt pour escalader le Burj Khalifa qui ne vont pas fonctionner correctement, ou encore ben voilà, les masques qui vont s'avérer foireux. Mais le meilleur exemple de séquence cartoonesque est l'introduction du film où on voit Hunt en prison, que Benji, donc son collègue toujours joué par Simon Pegg, va faire évader où bah, voilà, ça va se traduire par une grosse bagarre générale qu'on pourrait croire tout droit sortie d'un Tex Avery ou d'un Titi et Gros Minet ou Bip Bip et Coyote, au son de la célèbre chanson Ain't That a Kick in the Head de Dean Martin. On va voir donc Hunt qui va essayer de se frayer un chemin dans la bagarre, qui va être confronté à des colosses ou encore des colosses qui vont se battre avec d'autres prisonniers beaucoup plus chétifs à coups de chaise, etc. Donc, le tout dans un montage comme ça, ultra dynamique et ultra inventif, hein, donc vraiment une atmosphère très cartoon et qui surtout est utile au récit dans la mesure où voilà, le but est de faire évader Hunt pour sa prochaine mission. Alors, ce côté cartoon hein, se traduit également à travers certains comportements. On va voir le flic russe lancer aux trousses de Hunt qui va vouloir le menacer en mettant sa cigarette au bec. Puis l'instant d'après, on va voir l'infirmière qui va littéralement lui choper sa cigarette en lui disant hé, interdiction de fumer ici. Voilà. Ou encore Hunt qui va dire à son complice ben vas-y, allume la mèche. Voilà, donc une certaine autodérision et un esprit de cartoon enfin voilà, bienveillant ici au sein de ce nouveau volet. Alors en termes de mise en scène, ben, il faut également souligner la générosité de l'action, hein. Donc le gros morceau de bravoure du film, c'est l'escalade de la tour Burj Khalifa par Ethan Hunt, séquence qui est impeccablement bien découpée. On est pris en plein suspense avec Hunt dont les gants sont très défectueux et où il manque de tomber dans le vide à plusieurs reprises. Et à côté de ça, on a ses collègues qui se font passer donc pour des trafiquants pour mieux approcher les hommes de main de Cobalt, hein, le grand méchant de ce nouveau volet interprété par Michael Nyqvist. Alors je le disais, on est tour à tour partagé entre le suspense via la prouesse de Hunt et encore bah, ses collègues qui, sans trop en dire, bah, vont avoir maille à partir avec les hommes de main de Cobalt, d'autant plus que l'agent Carter, interprété par Patton, doit systématiquement lutter contre son désir de vengeance à l'égard d'une tueuse à gages jouée par Léa Seydoux, qui a tué son petit ami.
Donc voilà, et à côté de ça, on a également une tempête de sable dans lequel Hunt va se retrouver confronté à Cobalt lui-même, mais voilà, sa vision va être mise à mal parce que, bah, il va être complètement aveuglé par le sable, il ne va plus savoir où donner de la tête, voilà, surtout qu'il est pourchassé par Cobalt en voiture. Scène, comme je le disais, au découpage assez dynamique et survolté, qui était déjà, la manière de faire dans Brad Bird, dans Les Indestructibles 1 et 2, où on avait le droit, même si ça restait de l'animation, à des séquences d'action vraiment dantesques, dignes de n'importe quel James Bond ou même n'importe quelle Mission Impossible auparavant, hein, disons-le. Voilà. Alors je passe maintenant au scénario. Alors, bah, cette fois-ci, c'est une première dans la saga. On a un retour au vrai esprit d'équipe. Mais vraiment, c'est-à-dire que Hunt ne fait plus tout lui-même. Chaque personnage a son morceau de bravoure, que ce soit l'agent William Brandt, interprété par Jérémy Renner, dont on devine qu'il a passé à ses troupes, qui est lié à Hunt. Voilà, Hunt qui lui-même, bah, on nous explique qu'en gros, il est allé en prison parce qu'il aurait tué je veux dire, des trafiquants russes qui auraient eux-mêmes liquidé son épouse Julia, voilà, sans trop en dire. On a également l'agent Jane Carter, hein, donc joué par Paula Patton, qui, je le disais, doit faire face à son désir de vengeance face à la tueuse française, voilà, responsable du meurtre de son petit ami. Et on a également Benji, bah, qui lui-même, bah, voilà, est en proie au stress parce que c'est sa première mission sur le terrain. Et je le disais dans le volet précédent, Benji, il avait ce côté un petit peu geek, hein, derrière son PC, qu'on peut retrouver au début du film, et cette fois-ci, il est sur le terrain, donc voilà. Et alors, bah, à côté de ça, on a également Hunt, hein. Je disais que J.J. Abrams, dans le troisième opus, avait déjà commencé à humaniser. Et ici, bah, ça se fait encore de plus en plus parce que Hunt bah, va devoir apprendre à faire confiance à ses nouveaux coéquipiers, voilà, à devoir apprendre à faire avec, surtout que, comme je le disais, l'agence étant désormais considérée comme inexistante, bah, ils n'ont pas d'autre choix que de se serrer les coudes, hein, je veux dire, s'entraider. Donc, ce qui va amener beaucoup de moments humains et donc, je le disais, un vrai retour à l'esprit d'équipe propre à la série d'origine. Voilà. Alors, autre élément également très présent, ben, c'est l'humour. Voilà, le film comporte beaucoup d'humour. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, fin 2011, c'était aussi l'avènement du MCU, hein, le Marvel Cinematic Universe. Mission Impossible Ghost Protocol sort quelques mois avant le tout premier Avengers qui a cassé la baraque au box-office. Et ce qu'on a reproché à bon nombre de films Marvel à juste titre, c'est que souvent l'humour était là uniquement pour désamorcer les situations de haute tension. Voilà. Alors ici, dans Ghost Protocol, Brad Bird réussit l'exploit de ne pas tomber dans ce travers. En effet, l'humour non seulement ne désamorce pas les tensions, vu que le film hein, compte quand même beaucoup de moments importants, et je le disais, Hunt en prison pour des motivations a priori troubles, Brandt qui serait lié à la mort de Julia, hein, en quelque sorte, ou encore l'agent Carter, hein, en proie à la vengeance. Donc voilà, des enjeux très humains, traités avec sérieux, mais avec de temps en temps des petites notes d'humour, comme je le disais, hein, la séquence d'ouverture dans la prison, ou les gadgets défectueux, qui sont là, entre guillemets, pour détendre un peu l'atmosphère, mais qui ont une vraie importance dans l'histoire, hein, parce que qui dit gadget foireux, bah, dit que les persos vont devoir se débrouiller par leurs propres moyens. Donc voilà, tout est limpide, tout est utile, voilà. Le seul petit bémol que je pourrais faire, c'est que bah, du coup, bah, cet esprit d'équipe hein, omniprésent, bah, fait que le méchant, donc Cobalt, joué par Michael Nyqvist, est très très peu présent dans ce deuxième volet. Sur 2 heures de film, mi bout à bout, il doit apparaître 10 minutes et il doit avoir tout au plus, allez, 3-4 répliques maximum, quoi. Voilà. Alors après, le personnage est brièvement évoqué. On nous explique que c'est un sort de savant fou, en quelque sorte, qui a été viré de l'université dans laquelle il travaillait parce qu'il avait des envies comme ça de dominer le monde, comme ça. Donc en gros, de provoquer une énième guerre nucléaire entre les États-Unis et la Russie. Jusque-là, rien de très original, surtout quand on sait l'importance qu'avait le personnage de Devian dans le volet précédent, interprété par Philip Seymour Hoffman, qui volait littéralement la vedette à Tom Cruise dans bon nombre de séquences. Voilà, donc on se dit que c'est un peu un petit bémol, même si Michael Nyqvist, voilà, a beaucoup de charisme et défend son rôle comme il le peut. L'autre bémol, bah, ce serait la présence très très courte, c'est le moins qu'on puisse dire, de Ving Rhames, c'est dans le rôle de Luther Stickle qui apparaît à la toute fin.
2-3 minutes, voilà. Alors, est-ce que les négociations salariales se sont mal passées entre Ving Rhames et la Paramount? J'en sais rien. Mais en tout cas, toujours est-il qu'il apparaît vraiment à la toute fin en mode: «Hey copain, je suis là». Enfin, c'est évidemment, dans les autres films, il aura un rôle beaucoup plus, conséquent. Mais voilà, hormis ces quelques réserves, ce Ghost Protocol est pour moi une vraie réussite qui fait honneur à la série, en relançant pour de bon, l'esprit d'équipe, en faisant la part belle aux autres personnages, pas seulement à Hunt, hein, je le répète, chacun a son morceau de bravoure. On a même une séquence, on a William Brandt, donc qui rejoue la séquence de Hunt suspendu à un filet dans le premier de Palma. Voilà, donc tout un programme. Donc voilà, un film qui allie, action, sérieux et second degré, où il le faut, quand il le faut. Donc voilà, tout concourt à faire de ce Ghost Protocol un excellent film de divertissement. Voilà. Alors si vous avez aimé cette vidéo, bah, n'hésitez pas à me le faire savoir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce quatrième volet. Est-ce que vous l'aimez bien ou est-ce que vous n'aimez pas? On en discute calmement. Quant à nous, bon, on se retrouvera très vite pour de prochaines aventures. D'ici là, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne reprise pour lundi. Salut, salut, ciao.